Hello! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du koala. Normalement c'est la vidéo du dimanche soir, mais elle sortira lundi soir évidemment pour des problèmes de flemme. Voilà, allez, enjoy hein! Lâche un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, vous avez lu le titre. On se retrouve pour une petite vidéo opening. Donc, c'est le bordel sur le bureau, mais là, ça se voit pas trop. Aujourd'hui, 5 petits boosters Teros. Donc, une édition de 2013, il me semble. Enfin, on va voir. 2013-2014, je sais plus. Et des boosters Alara. Alors, les Teros, je les ai achetés en France il y a 2 ans. Mais par contre, les Alara, je les ai achetés en Italie. Donc, ils vont être en italien. Voilà, donc je vous propose beaucoup de bonnes cartes dans Alara, donc on va voir. D'ailleurs, beaucoup de bonnes cartes dans Teros aussi. Teros, c'est l'époque où moi-même je me suis mis à jouer, en fait. Donc ça va nous rappeler des super souvenirs. Donc évidemment, c'était une super extension. Ce qui serait top, ce serait de tomber sur les dieux. On pourrait aussi tomber sur les... comment ça s'appelle? Hop, sur les merde, il y a les Skylands, là, les terrains qui font le regard. On peut tomber sur beaucoup de bonnes cartes. Donc un agent des horizons que je connaissais pas, qui peut ne pas être bloqué. Bon, voilà. Un braconnier léonin. On peut engager une créature ciblée quand il attaque. Non, quand il arrive sur le champ de bataille. Ah, c'est pas nul. Turbulence. Ok, on met la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque. Le croisé accro 1, qu'est-ce qu'il fait? Il est héroïque, on crée un jeton. Ok. Ça, c'est plutôt une bonne carte. Je sais qu'à l'époque, pendant longtemps, il y a eu un deck, il existe encore certainement aujourd'hui d'ailleurs, un deck héroïque rouge, bleu et blanc, donc Jeskai. Verdict divin, on détruit une créature. Ok. Une 3-3 pour 3, c'est un centaure. Donc ouais, hein, la mythologie grecque, c'est toujours trop bien. Hein. Théros, ça se passe dans ce qui est l'équivalent de notre Grèce. Et donc on a des tritons, on a des dieux, enfin c'est trop bien. Toutes ces cartes-là, je les connais. Hein. Donc on devrait arriver au Zenko. Ah voilà, passage dans le monde souterrain. Donc une carte intéressante qui peut être jouée dans Myrène, théoriquement. Coûte peut-être un peu cher, mais j'aime beaucoup. Ok. Ça, je connais pas, qu'est-ce que c'est? Détruisez une montagne, l'éruption inflige 3 blessures au contrôleur de ce terrain. Ah, c'est pas mal! Si on considère que les gens jouent des bilands qui ont le double type montagne et autre chose, ça peut être joué. Enfin, ça le sera plus, mais bon, c'est vieux maintenant. Chroniqueur de héros, donc je connais pas non plus cette carte. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte si on contrôle une créature avec un marqueur +1/+1. C'est dommage parce que ça rentrerait très bien dans le brawl actuel avec Uatli, le brawl blanc-vert. Mais tant pis. Allez, et la rare, qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. De la bonne merde. Un archonte céleste. Oh, on peut en parler quand même. Il y a peut-être des nouveaux joueurs sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Hein. Bienvenue. J'espère que le contenu va vous plaire. C'est une 4-4 vol initiative pour 5. Et donc elle a la grâce. Et donc avec la grâce, ça coûte 7. Vous savez, on peut enchanter des créatures avec des créatures. Et donc évidemment, la créature enchantée va gagner les points et les effets de cette carte-là. Bon, c'est pas une bonne rare. Hein. C'est pas une bonne rare, ça n'a jamais été joué. C'est beaucoup trop cher. C'était une très bonne carte de limité, mais c'est une très mauvaise carte de construit. Voilà. Un petit token, une plaine, voilà. Et donc, on va continuer tranquillou. Perdu dans un labyrinthe, un truc qui fait un regard 1. Ah, celle-là, je ne le connais pas. Intimidation, ok. Un autre croisé accro 1. Une 1-1 vol, qui peut donner le vol. Ah, c'est pas mal. Triton crépitant, qu'est-ce qu'il fait? On peut le sacrifier, et il infligera 2 blessures. Ouais, c'est un ondin, hein? C'est un ondin. Bien, ça fait quoi? Le favori d'Eliod, piocher une carte, +0, +2. Ouais, si on veut. Don Tassa. Oui, piocher 3 cartes, le joueur ciblé, mais meule, ok. Un anti-bête. La Sibylle, ça c'est une bonne carte. Hop, ah bon, on peut en parler. C'est une 1-3 regard 2 pour 2. Voilà, c'est une bonne carte.
Prêtresse de bataille, je m'en fous. Alors, l'émissaire de Nilea, piétinement, +3/+3, c'était pas mal. Chasseur de fortune Triton, il est 2/2 pour 3. Et à chaque fois qu'on lance un sort qui le cible, on pioche une carte. Ok, je suis pas forcément fan. C'est un ondin, mais on sait que les decks ondins, ils vont pas cibler nos ondins. Enfin, c'est pas des sorts qui vont cibler les ondins. C'est des capacités de sorts de créatures, donc ça marche pas. Les rapaces forgés. Et la rare, l'hydre tranche brume. Ah, ça c'est une bonne carte par contre. Elle est X plus un vert. Elle ne peut pas être contrecarrée. Célérité, protection contre le bleu. Elle arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. Ça c'est une bonne carte par contre. Elle fait partie des bonnes bêtes vertes à jouer dans ces gros decks verts. Bien. Ouais, une bonne rare. Je suis plutôt... Bon, je sais pas que je suis content ou pas content. Je suis très content d'ouvrir les boosters de Theros de toute façon. Bon, idéalement, on a des grosses cartes, mais... toujours une plaie, une petite île. Allez, continuons. Donc ça, on vient de le voir. Ça, c'était un 2/2 pour 2 qui s'engage. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est 3/2, 4 pour 4 avec le flash et il peut dégager une autre créature. Ouais. Talaria, vol célérité. Ça, c'est not bad aussi. Tiens, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre dans un deck à moi. Je vais les mettre dans un deck Rakdos. La créature enchantée ne peut pas être bloquée. Chaque fois qu'elle attaque, regarde 1. Ça, c'est très fort. Attendez, mais c'est vachement fort, en fait, ça. C'est vachement fort, ce truc-là. Présence de Nila, c'est pas très bien. L'hédoniste. On peut le sacrifier pour 1 et on gagne 3. Ok. Pourquoi pas. Rage de Purphoros. Ça met 4 blessures et regarde 1. Mais on veut pas un truc qui met 4 blessures pour 5, hein, en plus en rituel. Un griffon, qui est pas très bien. Un satyre voyageur qui nous permet de dégager un terrain ciblé. C'est pas mal du tout, ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hoplite favori. Ça, c'est une bonne carte. À chaque fois qu'on lance un sort qui le cible, on met un marqueur +1/+1 et on prévient les blessures qui devraient lui être infligées. C'est une super carte. Joueuse de flûte. Une créature qui force les autres à bloquer une créature. Ok. Le cerf bruni, on peut le sacrifier. Chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base et les mettre en jeu engagé. C'est pas mal, ça aussi. Allez. Triade des moires. Je connaissais pas cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est une créature légendaire. Ah, mais je la connaissais pas. C'est-à-dire que dans le bloc Theros, il y avait un dieu blanc et noir. Et donc les gens jouaient cette carte-là en commandant. Ils ne jouaient pas ça. Qu'est-ce que c'est? 3/3. Elle a plein d'effets pourtant. On peut mettre un marqueur destin sur une autre créature. Ok. Pour un blanc, on peut exiler une créature avec un marqueur destin et la renvoyer sous le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Donc on peut blinker en fait. Et sinon, on peut exiler les créatures ciblées qui a un marqueur destin sur elle. Et son contrôleur piochera 2 cartes. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Je trouve ça bien comme potentiel commandant. Maintenant, en blanc-noir, effectivement, quoi, les decks blanc-noir, c'est soit Karloff, hein, où vous gagnez plein de points de vie, soit Atreos, hein, qui est le dieu blanc-noir. Ah, toujours pas de foil, fait chier. Donc, ouais, les généraux blanc-noir, c'est compliqué d'en trouver. Il y en a des tellement bons qui existent que c'est compliqué d'en trouver des fortes. Hein. -4 pour 5, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, j'aime pas. Ça, on a déjà vu. Ah, lui, je le connais pas. Il est trop stylé. Une 6-5 piétinement pour 6. C'est bon, ça. Hop là, officiants sauvages, eux, ils peuvent détruire un artefact quand ils arrivent en jeu. C'est pas mauvais, ça. Hein. Monstre de la geôle océane. Ah, alors, attendez, on arrive. Bah, attendez. Regardez. Unco. Ça veut dire que j'ai une foil. Ah, j'ai une forêt foil. Trop cool. Trop cool, la forêt foil. Alors, joueuse de flûte, monstre de la geôle océane. Alors, bon, peut-être que vous connaissez pas les cartes, parce qu'elle commence à être vieille. Ouais, c'est 2013. Hein. Elle est 5-5 pour 5. Elle ne peut pas attaquer, à moins que le joueur défenseur ne contrôle une île. Et on a un effet qui s'appelle monstruosité. Donc, en fait, vous aviez des cartes qui pouvaient devenir monstrueuses pour un certain coup de mana. Et donc, monstruosité 3, par exemple, là, pour 7 mana, elle va gagner +3/+3. Des marqueurs, hein, évidemment. Et quand elle devient monstrueuse, eh bien, vous pouvez transformer un terrain en île. Donc elle pourra attaquer. Victoire contre l'infâme. On détruit une créature, on a un regard 1. Et
Ah, ça c'est bien, ça. Un arc de Nilea. Un artefact enchantement légendaire. Les créatures attaquantes qu'on contrôle ont le contact mortel. Et on peut choisir l'un, mettre un marqueur +1/+1 sur une créature, ou mettre 2 blessures à une créature avec le vol, ou gagner 3 points de vie, ou mettre jusqu'à 4 cartes ciblées de notre cimetière sous notre bibliothèque. Donc c'est une carte qui fait plein de trucs très très bien. D'ailleurs, Wizard, si vous m'entendez, mettez s'il vous plaît les artefacts légendaires, enfin les artefacts ou les enchantements légendaires en commandant. Ok. Ok, donc allons-y. C'est le dernier booster Terros. Hein. Disciple de Phénax. Lui, il défausse des cartes pour la dévotion. Bon, vous connaissez la dévotion certainement. Hein. Et on exile un artefact ou un enchantement. Formaqueuse, c'est très fort. Ouais, ça bon. Un Minotaure. Il est de célérité. Bon, j'aime pas trop. Ça, c'est bien. Remarquez, ça fait une 4-2 célérité. Hein, pour 3. Non, c'est pas bien du coup. Marque du fléau. Okay. Ah, cavalière au destrier ailé. Elle est très jolie cette carte. 2 de vol. On met un marqueur sur elle. Ok, c'est pas mal. Contrecarrer le sort ciblé. Et on a un regard. Ok. Alors. Oh, je l'avais jamais eu celui-là. C'est le seul que j'avais jamais eu. Voilà. Pas de foil. On aurait eu une foil pour l'instant. Alors lui, il fait quoi? Ah, il donne la menace. Il est 3-3 menace. C'est pas très bien. Ah, lui non plus, je l'avais jamais eu. C'est trop cool. À chaque fois qu'on le cible, bien une créature ciblée en face ne pourra pas bloquer. C'est fort ça aussi. Le rouge était fort. Hein. Vol lien de vie pour 2. Enfin 2, 4 mana, ok. Et la rare, attention c'est parti. Oh, je sais pas si c'est bien. Il est 4-4 pour 4. Il est monstruosité 3. Et quand il devient monstrueux, on détruit un enchantement ciblé que le joueur contrôle. En fait, à l'époque, c'était fort parce qu'il y avait plein d'enchantements. Et typiquement, vous voyez l'arc là, l'arc juste avant, c'était un enchantement. Donc en fait, ça c'était très très fort sous Terros, parce qu'il y avait beaucoup d'enchantements sous Terros. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Donc tant pis. Et donc on va attaquer nos 3 petits boosters à Lara. Allez. Alors lui, il y a un ange dessus, je vais le garder pour la fin. On va commencer par celui-là. Allez, ça fait 2 ans que je les garde, mais la cote ne monte pas énormément, donc on va les ouvrir. Bon, j'ai décidé qu'on allait les ouvrir ensemble. Allez, on y va. Donc je connais pas cette carte. Oula. Ah mais attendez, ça va être comme les boosters chiantes là. Les boosters chiants de... Bon, on va voir. Alors, souffle de Malfegor. Ça met 5 dégâts à chaque adversaire pour 5. C'est pas bien. Ah oui, donc en fait, c'était Alara, c'était une extension qui était extrêmement basée sur le principe bien, de jouer plusieurs couleurs. Eux, ils sont 2-4 pour 4 et quand ils arrivent en jeu, ou quand ils sont mis dans un cimetière, on met un un jeton, un petit jeton de soldat 1-1. Ok, et on peut les recycler, d'accord. Alors, Behemoth des sigils. Exalté. Ah oui, alors il y avait l'exalté, donc lui il est 5-4 pour 6. Et à chaque fois qu'une créature attaque seule, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Architecte de la volonté. Ils sont 3-3 pour 4. On peut les recycler et quand ils arrivent en jeu, on peut regarder les 3 premières cartes d'une bibliothèque et les remettre dans l'ordre qu'on veut. Ok. Puissance colossale. +4/+2. Plus piétinement. Ok, c'est pas mal. Je vais la mettre de côté. Lui, il fait quoi? Ah, c'est un contre. On contre un sort, à moins que ce contrôleur ne paye 4 et on gagne 4 points de vie. Bon, c'est trop cher pour un contre. Ah, lui, il fait quoi? Il est 2-1 pour 2. Et tant qu'on contrôle un autre permanent multicolore, il a +1/+1 et contact mortel. Donc c'est bien.
Le garde armé léonin, il est 3-3 pour 4, et quand il arrive en jeu, nos autres créatures gagnent plus simple jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça aussi c'était fort pour la... Ah, je pourrais peut-être jouer ça pour la... je finis pas mes phrases. C'était fort pour le brawl actuel. Alors ça, c'est un artefact. La pierre de confinement de la caverne enflammée. Je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut payer 1 et retourner... et faire retourner eh bien, un terrain de base qu'on contrôle dans la main de son propriétaire, à l'inverse de payer le coût de mana de cette carte. Elle arrive en jeu tapée. Donc taper, ça veut dire engager. Et on peut faire un mana. Donc admettons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je la joue tour 2 en payant 1 et en ayant retourné le mana que j'ai joué dans ma main. Et pour la jouer, elle arrive engagée. Tour 3, j'aurai 4 mana. Je suis pas fan. Scudo, alors ça c'est le bouclier du juste. Hein. C'est très très fort dans... comment ça s'appelle? Dans Ojutai. La créature équipée a plus 0, plus 2 et vigilance. Et à chaque fois que la créature équipée bloque une créature, la créature qui est bloquée eh bien, ne se débloquera pas à la prochaine étape de son contrôleur. Ça s'équipe pour 2. C'est une bonne carte. Alors attendez, parce que là on a trouvé une Unco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un... Ah, on a une foil. Cool. Et donc on a une plaine, voilà. Et donc, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? On a un token? On a un petit token dragon. Cool. Ok. Donc ça veut dire que les boosters là sont comme les récents. Alors, donc c'est un enchantement pour 6. On saute notre étape d'entretien. Et à chaque fois qu'on sacrifie une créature, on peut piocher une carte. Ah, je trouve ça pas mal. C'est une bonne carte, ça. Je trouve que ça fait plein de choses. Bien, les renégats de Vitia. Il est 3-2 pour 3, et quand ils arrivent en jeu, on peut détruire un artefact ciblé. Ok, allez, la rare. Qu'est-ce que c'est? Alors, je la connais pas cette carte. Elle est 3-1, vol pour 3, et au début de notre entretien, on peut mettre un marqueur plume sur une créature ciblée, et si on le fait, cette créature, eh bien, devient une créature 3-1 avec le vol, tant qu'elle a un marqueur plume. Ouais, c'est rigolo comme carte, ça. C'est rigolo, dis donc. Bon, alors il y a des très très bonnes rares, et même des très bonnes communes et unco en fait, dans ce set, et j'aimerais bien les trouver. Alors, une plaine, un petit token? Ouais, un petit token. Elle est très jolie cette plaine. Si l'un ou l'une d'entre vous l'a en foil, envoyez-la moi. Hein. Alors, un instant, cascade, les créatures que vous contrôlez ont plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas très bien. Enfin, je crois pas que ce soit très bien. La lame tempétueuse des espères, elle est 2-1 pour 2, et effectivement, tant qu'on contrôle un autre permanent multicolore, elle a plus 1 et le vol. Ça ressemble à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Alors, le don de la tempête placard, voilà. On sacrifie, c'est un enchantement, on peut le sacrifier, les créatures qu'on contrôle acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour, et ça a la cascade. Ok. Un rituel cascade, on gagne 4 points de vie. C'est pas bien. La Goule Vedalken. À chaque fois qu'il devient bloqué, le joueur ciblé... Non, le joueur défenseur perd 4 points de vie. Ouais, non, c'est pas très bien. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Les visiteurs de Grixis. Quand ils sont recyclés ou qu'ils arrivent ou qu'ils sont mis dans un cimetière, on peut virer une carte d'un cimetière. Ouais, ok. Bon. On peut exiler une carte d'un cimetière. Alors, ça c'est quoi? Un rituel, on pioche une carte, ça coûte 4. Et un adversaire ciblé révèle sa main. On choisit une carte de sa main et il s'en défausse. Ça c'est pas mal. Ça coûte 4 quand même. Ogre de la Mente. Alors, Mente, je sais pas ce que ça veut dire. Et Ustionata non plus. Alors, il est 3-2 pour 4 et quand il arrive en jeu, un joueur ciblé révèle sa main. De quoi? Une Jucatori Bersaglio, oui. Voilà, révèle... Attends, quand il arrive en jeu, un joueur ciblé révèle une carte à coût de sa main et il perd un nombre de points de vie égal au coût de cette carte. Ok. Utile contre des decks qui ont des gros coups de mana, alors.
Lui, il est 3-6 défenseur pour 6 et on peut le recycler avec des plaines ou avec des îles. Ok. Alors maintenant, on arrive aux Unco. Donc, pour 3... Non, pas maintenant, j'arrive, je descends là. Ouais, j'arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met X jetons de créatures. Soldat blanche, oiseau avec le vol. X, c'est le nombre de créatures attaquantes. Ok. Je vais les mettre là. Hein. Le démon irréel, il est 4-3 pour 3. Il est vol. Et quand on joue un sort, on le sacrifie. C'est pas très bien. Lui, il fait quoi? Le scarabée géant. Tiens, c'est marrant, le texte est tout petit. Il est 4-3 célérité pour 5. Et quand il arrive en jeu, on peut décider que des créatures vont le bloquer. Ouais, ok. Et ça, c'est quoi? Le dracon ou le dragon enchanté. Il est 3-5 vol pour 5. Et à chaque fois qu'il attaque, on pioche une carte, puis on défausse une carte, et il gagne plus X plus 0. X, c'est le coût de la créature qu'on a défaussée. Non, de la carte qu'on a défaussée, pardon. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est pour des decks folie. Même, je trouve ça très bien, en fait. Ok. Je vous retrouve juste après, je fais une coupure. Et tout le monde, j'ai fait un AFK, je suis parti manger. D'ailleurs, j'ai bien mangé, c'était très bon. Voilà, lâche un pouce bleu si toi aussi t'aimes bien manger. Bien, il nous reste un booster. Donc, bah allons-y. Hein. Allez, c'est le dernier. C'est le petit dernier. Et on aura ouvert 8 boosters aujourd'hui. Allez, allez. D'ailleurs, je vous ai dit une connerie, parce que j'ai relu les cartes entre-temps, mais... Ah bah voilà, très bien. Ça tombe bien, c'est celle-ci dont je voulais vous parler. Regardez, c'est la même. En fait, ça permet d'aller chercher une plaine ou une île. Et non pas de payer une plaine ou une île. Il y a un token, voilà, un petit... Allez, c'est parti. J'ai bugué. Donc là, la bec du sanctuaire, hop là. Alors ça, c'est quoi? 2-2 pour 2. On paye 2 points de vie et gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Juste une fois par tour. C'est pas une mauvaise carte, hein. Lame de Bante. Donc elle a probablement, voilà, elle a +1/+1 et initiative. Donc c'est pas mal, hein. Ça on a dit que c'était pas très bien, ça non plus, ça je sais pas. Cascade, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Un 4-4 pour 4, ok, c'est pas bien. Un 2-2 pour 2, célérité, vigilance, c'est bien. Visiteur d'Esper, on l'a vu tout à l'heure. Bombardière Qatari. J'aime bien cette carte. On peut en parler de la Bombardière Qatari. Je l'ai passée parce que je la joue dans un de mes decks. C'est une 2-2 vol pour 3. Et en fait, quand elle meurt, eh bien... Enfin, quand elle inflige des blessures à un joueur, vous pouvez... en fait, vous la sacrifiez. Et vous mettez 2 petits gobelins 1-1 en jeu. Et donc, elle pourra revenir une fois. Donc, c'est trop cool. Ils font quoi? 1-1 pour 3. Quand ils arrivent en jeu, un joueur ciblé se défausse d'une carte au hasard. Ok. Ah, c'était une Unco. Alors attendez. Donc Unco, voilà, c'est ça. Donc, Unco, je vais la mettre là. Marteau du Behemoth. Qu'est-ce qu'il fait? La créature équipée à +2/+2, le lien de vie et le piétinement. Ça va, c'est bourrin. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, alors la dernière, attention, c'est parti. Oh non, c'est pas bien ça. Je la connais, c'est le Toctar Porte-Mort en français. C'est une 3-3 pour 6. Et à chaque fois qu'une autre créature est mise dans un cimetière, on peut mettre un marqueur +1/+1 dessus. Et ensuite, vous pouvez retirer un marqueur du Toctar Porte-Mort. Et il mettra une blessure à une créature ou à un joueur ciblé. Donc en fait, c'est pas nul. C'est pas nul du tout. Mais ça coûte 6. Et rien que pour ça, on n'en veut pas. Voilà, donc ces petits boosters, comment dire, ces petits boosters à l'arrache, je pensais vraiment avoir des choses meilleures dedans. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça, qu'est-ce qui est bien aussi?
Bah ouais, mais les cartes sont pas folles, hein. Les petites là sont sympas, mais on a une foil, mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, on a quelques petites cartes sympas quand même. Bon, bah, écoutez, c'était pas une super ouverture, hein. Néanmoins, bah, on ouvre des vieux boosters et c'est sympa. Ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un pouce rouge. Faites ce que vous voulez, en fait, hein. Je sais toujours pas faire des outros, hein, des endings de vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était la chaîne du koala. Bisous. Allez. Comment j'éteins? Ah, c'est comme ça.